Bienvenue à ce dernier numéro Actu 60 de cette semaine. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous vous portez bien ainsi que nous par la grâce de Dieu. Dieu nous a permis que nous nous retrouvions encore à 16 heures. Notre rendez-vous sacré, deux invités sur ce plateau jusque-là. Il s'agit de Maître Winner Kankolongo, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Madame Mouchka, bonsoir à la population congolaise qui nous suit à ce moment. Et très souvent, nous avons l'habitude de saluer tous les combattants ainsi que les combattantes de l'UDPS qui ont partie de prédilection. Et de ce que j'ai salué aussi mon co-débatteur qui est le pasteur. Je sais que tu vas le présenter, monsieur. Oui. C'est un frère à moi, donc je n'ai pas précédé tes paroles chez toi. Merci, moi je le salue. Merci. Et voilà, merci. Il y a le pasteur Serge Taboko, un habitué de cette émission, à qui nous disons bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. La joie est partagée. Merci une fois de plus pour l'invitation. Permettez-nous de remercier l'Éternel Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. C'est lui qui nous protège, nous sécurise. Si ça dépendait que des hommes, peut-être nous serons comptés parmi ceux qui ont été massacrés le 30 août. C'est un combat noble, nous continuons, je crois, dans un avenir proche, nous allons fermer cette parenthèse pour que ceux qui sont compétents, ceux qui sont capables puissent prendre le destin de ces pays, afin que ces pays soient construits. Sinon, nous sommes en train de constituer un suicide collectif et nous risquerons d'avoir que des yeux pour pleurer. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, deux sujets sur ce plateau. Quel est le profil d'un député? Nous sommes pendant la période... pendant la pré-campagne électorale, bientôt il y aura la campagne pour arriver aux élections, mais nous devons aussi savoir que le profil d'un député, que la RDC en a besoin. Et puis, processus électoral, quid pour les financements? Est-ce que réellement il y aura élection? Est-ce qu'il y a déjà les financements? C'est comment avec la logistique? C'est comment sur la sécurité? Vous aurez l'élément de réponse dans cette émission. Mais avant tout, j'aimerais un peu que nous parlions ce biscuit par rapport au Twitter du secrétaire général de l'UDPS, par rapport à l'ordonnance présidentielle. Je ne sais pas si le nombre de gens qui doivent faire partir de la campagne électorale du chef de l'État doivent être nommés par une ordonnance. Je ne sais pas. À ma connaissance, c'est une question privée, une affaire privée. Maître Kankolongo. J'ai déjà parlé sur ça longuement, d'ailleurs c'était depuis hier. Dans toutes les chaînes que j'ai passées, j'ai démontré que ce n'était pas un tweet qui provenait du secrétaire général de mon parti. Madame, comme vous le connaissez, je avais bien démontré pour dire que le téléphone portable que nous utilisons, ce sont des biens meubles. Donc les biens meubles sont susceptibles de déplacement, puisqu'il y a un principe qui dit souvent qu'en fait des meubles, possession vos titres. Il s'avère que l'Augustin Kabouya, comme autorité de mon parti, il est tout le temps entouré avec des gens, entre autres les gens qui constituent sa sécurité, qui ont l'amabilité de toucher son téléphone à tout moment. Et par advertence, un de ceux qui tiennent son téléphone à main, il a dit à écrire, a fait des écrits qu'il n'a pas honorés, et ainsi que le secrétaire général et l'ensemble de l'UDPS. Attendez s'il vous plaît, mon propre téléphone, un tweet qui paraît sectifié, comment expliquer ça? C'est de la même manière que ton propre téléphone, tu peux trouver un jour ton enfant envoyer un message. Il nous arrive tous, un commun des mortels, c'est très bien que le portable étant les biens susceptibles à déplacement. Ça c'est quand même une question très sensible. Il n'y a pas question de sensibilité là-dedans. C'est-à-dire, on peut voler le téléphone à tout moment, ça peut se perdre à tout moment. Il y a beaucoup des aléas qui nous arrivent lorsque nous avons un téléphone portable. Madame Augustin Kabouya, c'est un vertébré politique. Tu ne peux pas faire allusion à l'ordonnance du chef de l'État lorsqu'il s'agit de campagne qui concerne un candidat à la présidence. Donc, le chef de l'État peut agir lorsqu'il s'agit des intérêts de la nation. Il ne peut pas agir pour les intérêts privés.
parce que le chef de l'État pour la nation et non pour l'UDPS. De ce côté-là, vous pouvez se tranquilliser. Je sais que la toile avait dit à bouger parce qu'Augustin Kambouya, ce n'est pas le moindre. C'est l'un des lutteurs que la République démocratique du Congo aspire à. Et notre... Il commet beaucoup de gaffes, votre leader que vous vantez. Des gaffes parce que vous les dites. Il y a trop de gaffes, trop de ratés dans sa communication. Non, madame, Augustin Kambouya. Kabila, Talia, ça pouvoir taper sur UDPS, il y a trop de ratés dans sa communication. Écoutez, madame, vous savez que... Ambongo, Alingambongo, Mingi, il y a trop de ratés dans sa communication, votre leader, que vous vantez. Il n'a jamais connu des communications qui dérangent. Nous vous rassurons que Augustin Kambouya, s'il faut communiquer pour les comptes de l'UDPS, il y a un cadre propice que nous le faisons. Très souvent, c'est dans nos matinées politiques. Vous pouvez prendre votre caméra et ce dimanche, il y aura matinée politique. Vous pouvez passer à notre permanence. Vous verrez comment Augustin Kambouya Mwanabouté communique très souvent. Madame, lorsque vous soulevez la question de Kabila Attali à mon IDPS, cela, ça veut dire quoi? Parce que les gens font allusion par le fait que Kabila Attali à mon IDPS. Après, c'est au pouvoir. Non, écoutez, Kabila n'a jamais organisé d'élection. Kabila, c'est un individu qui avait eu la chance d'être président de la République. Or, les élections sont organisées par la CENI, qui est une autre organe indépendante en République démocratique du Congo. Comment expliquer Kabila qui organise les élections pendant qu'il était président sortant? Ça ne s'est fait nulle part. Et cela, on ne peut pas rêver cela. Donc, ce qui est sûr, il faut reconnaître que Kabila, il fut l'ancien président de la République. Votre partenaire privilégié, non? Il n'a jamais été le partenaire privilégié de l'UDPS. Mais c'est le chef de l'État qui avait dit ça, le partenaire privilégié. Écoutez, vous le contredisez, c'est pas bien, non? Madame, peut-être que vous n'êtes pas dans le secret de ce qui se passe en politique. En politique, soit il faut lire Machiavel qui explique très bien ce qui se passe en politique. En politique, il y a des actes qu'on pose pour recevoir ce qu'on appelle le pouvoir. Et écoutez, Félix, c'est un civil qu'il était. Attendez, en politique, il y a des actes qu'on pose pour recevoir le pouvoir. Madame, je vous dis qu'en politique, Machiavel était clair. Je cite ici Machiavel, tout scientifique conscient. Voilà pourquoi Tshisekedi avait dit c'est un partenaire privilégié, non? Est-ce que vous pouvez pour lui avoir donné le pouvoir. Allez-y. Merci beaucoup. Je suis en train de dire ceci, madame, qu'en politique, Machiavel avait dit que tout est possible afin que vous ayez le pouvoir. Et c'est ce que nous avons fait pendant 37 ans de lutte à l'opposition. Nous avons fait cette opposition pour qu'enfin nous puissions pousser sur le pouvoir lequel le peuple congolais, qui est souverain, nous a donné effectivement le mandat dont qui vient d'être acheminé à la fin. Et le même peuple va encore renouveler la confiance. Madame, il y a des cadeaux qu'on ne peut pas donner à quelqu'un. On peut accepter de décéder la femme, on peut prendre une femme et le donner à quelqu'un d'autre, parce que ça se fait dans d'autres tribus, mais sauf le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose de très sacré qu'on ne peut pas aliéner, madame. Et alors, Kabila n'avait pas le temps parce qu'il avait ses militants, il avait ses amis, ses collègues, ainsi que son parti politique, lesquels il y avait des professeurs renommés qui pouvaient prendre le pouvoir à tout moment et le diriger. Et lorsque l'UDPS a accédé au pouvoir, c'est suite à la population congolaise, ainsi que les combattants et les combattantes qui se sont mobilisés pour aller aux urnes et voter M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui est le président de la République démocratique du Congo, sans contestation aucune. Et voilà. Pasteur Taboko, vous aussi réalisez par rapport à ce biscuit au tweet d'Augustin Kambouya? Bon, sincèrement, je crois qu'on n'a pas ces privilèges, ou soit le kilo de venir faire des leçons morales, soit de donner des conseils à un co-débatteur, mais en dehors du combat, la lutte politique que nous sommes en train de faire, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Malheureusement, il a levé l'option de soutenir les mâles. Ici, je fais allusion à mon co-débatteur Winner, de soutenir les mâles. Voilà comment il est en difficulté. Ça, c'est la seconde fois de lui passer encore ses conseils, parce que peut-être demain, ceux qui gèrent aujourd'hui ne seront pas là. Pourquoi pas toi? Mais imaginez que tout ce que vous êtes en train de faire en termes de déclaration, ça reste. Mais il faut assumer. Donc il y a d'autres choses
Tu ne peux pas sous-traiter votre intelligence pour essayer seulement de soutenir le mal. Parce que lorsque vous allez même plus loin dire que le téléphone, certes le téléphone c'est un bien privé, le portable c'est un bien privé. Bon, si par mégarde, son garde-corps, son collaborateur, entre guillemets, prendrait son téléphone pour utiliser, commencer à tweeter à son nom. Madame, vous avez déjà appris qu'il y a un collaborateur de Kabouya qui a été sanctionné pour avoir tweeté à sa place. Donc, c'est pas gentil de venir faire des allégations pareilles dans un plateau précis. Il y a ici des gens qui nous suivent, surtout. En dehors de ça, il ne faut pas ignorer que vous êtes chrétien. L'essence un peu de morale là, il faut pas qu'on puisse perdre tout. Alors, bon. Moi, j'ai suivi, je crois, si pas une semaine ou 2 semaines, dans un passé récent ici. L'aîné ici, je perds encore son nom, peut-être il peut m'aider. Le vétéran de l'IDPS, là, les pions de l'IDPS, Moulumba, quelque chose comme ça, les papas là. Corneille Moulumba, permettez-moi de ne pas massacrer son nom. Chez votre confrère Louis France, on lui pose la question par rapport à Augustin Kabouya, c'est pas moi. Les images existent dans les réseaux sociaux. Il a dit, l'IDPS que lui connaissait, mais ce Kabouya ne pouvait même pas devenir, même par magie, ne pouvait pas devenir secrétaire général. On pouvait lui chercher peut-être un poste dans une cellule, mais pas un secrétaire général. Mon frère cherche à tout prix de soutenir M. Kabound, mais on sait comment il communique tellement mal, même ceux qui ne sont pas initiés en politique. Ils savent que, voilà, par exemple, lui, il a une stratégie de politique qu'on appelle la politique de négociation. C'est une politique qu'on utilise chez les Rwandais, c'est-à-dire la stratégie de tout nier. Quand Kabound voulait partir, il dit là, voulait, si c'est là, ravi les carrés miniers des particuliers. Quand Franck Djongo quitte, il dit non, il attendait un boulot comme il n'est pas patient. Il souffre, il est frustré. C'est tout le monde. Si vous voulez vous séparer, soit vous analysez contrairement à ceux qui sont au pouvoir, donc il doit chercher peut-être un truc là pour coller, et surtout dans le sens là peut-être de déshonorer. C'est comme ça sa communication. Il a raison lorsqu'il dit que quelqu'un est frustré. À part Kabouya, il y a eu aussi les gens qui ont dit que Franck Djongo a été frustré, non? Bon, moi, pour avoir beaucoup longtemps entendu. Sincèrement, madame, je ne suis pas le porte-parole de son parti, c'est MLP, je crois, mais c'est un aîné que j'ai beaucoup de respect. Tous ceux qui ont sacrifié leur vie, tous ceux qui ont donné leur énergie pour le changement, pour l'avancement de ces pays, moi j'ai beaucoup de réserves, surtout pour leur personnalité. Mais le problème ici, c'est que notre aîné, sincèrement, il avait perdu quand même pédale. Bon, certes, il a été relâché selon lui, grâce à Félix, mais nous on sait que pendant les assises de la Senko, parmi les noms des personnalités, des cas emblématiques, son nom aussi figurait. Donc, que ce soit Félix ou pas, il allait toujours quitter la prison, mais il a trahi sa lutte pour aller s'accommoder derrière ces gens-là, et à la fin. Mais dire que Franck Djongo n'avait plus de moyens, ça, sincèrement, je doute fort, parce que quand Franck Djongo se battait ici, quand Franck Djongo était député, je ne sais pas Kabouya était qui et il faisait quoi. Quand Franck Djongo soutenait Papa Tshisekedi, moi-même en 2011, je sais que quand Papa Tshisekedi voulait descendre à l'aéroport de Njil, là, lorsqu'il a été empêché, Franck Djongo descendait avec un marée, une foule là, de population. Je ne sais pas Kabouya faisait quoi et il faisait quoi. Donc, qu'est-ce que Kabouya représentait à l'époque? Alors, dire que c'est un minable, quelqu'un qui n'a rien, parce qu'il attendait un poste. Alors, quand ils ont fait leur lutte ici, on les voyait. Comment ils passaient dans des médias avec des chemises et des pagnes, comment ils vivaient. Mais nous, on ne voyait pas ça. Nous, on voyait la lutte. Quand mon aîné, par exemple, Maître Zachary Kenda et les autres, les Tibala passaient, nous, on ne regardait pas les tennis. On voyait que ces gens avaient les soucis du pays, on les soutenait. Mais aujourd'hui, ils descendent dans les carnivaux, commençaient à parler des biens matériels. C'est comme si quand ils faisaient les combats là, il y a des Congolais ou des Quinois qui regardaient vraiment leur vie sociale. Donc,
C'est n'importe quoi. C'est une communication ratée parce qu'il souffre de ce qu'on appelle complexe de supériorité, ouais, avec beaucoup de rigidité. Je l'ai suivi même dernièrement ici, il a dit que si Fayoulou décide de venir soutenir Félix Tshisekedi, il va le recevoir. Kabouya recevoir. Ah, vraiment. Merci beaucoup. Commençons notre sujet. Je commence avec Maître Winer Kankolongo. Maître Winer, vous êtes candidat? Je suis candidat au niveau du Sénat. Pas à la provinciale, non plus à la nationale, mais au Sénat. Vous m'envoyez toujours à la provinciale ainsi qu'à la députation nationale. Moi, j'ai choisi d'être au Sénat. Vous allez convaincre? Je vous dis que je vais convaincre et j'ai des sens de convaincre. Vous allez convaincre avec combien de sacs de millions? Non, et là, nous, en IDPS, on ne fait pas la politique d'argent. Ah ça, bon? C'est connu de tout le monde. Mais comment est-ce la politique par amour de la Comment est-ce que les députés n'étaient pas en mesure de lire un gouverneur émanant de l'UDPS? Ils étaient corrompus. Vous savez, c'est ce qui démontre que les députés de l'UDPS sont libres. Il faut ce qu'on appelle les... Peut-être que la population qui nous suit pouvait bien en confirmer. Quel est le profil d'un député que la RDC en a besoin? Je sais que c'est une question qui a été prévue dans des thématiques, mais vous allez me laisser répondre un tout petit peu à ce qui vient de dire mon co-débatteur. Cher frère co-débatteur, très souvent vous donnez l'impression que parce qu'on vous appelle pasteur et qu'on finit chez vous avez le monopole de la vérité à la télé. Mais laissez-moi te dire que tout ce que vous faites sortir dans votre bouche et rien de vérité n'a jamais été exobé à la population congolaise. Le conseil que vous apportez à Maître Kankolongo que je suis, il serait nécessaire que le même conseil vous l'emportez contre votre propre conscience. Parce que vous savez que nous sommes en politique et ce que je fais, effectivement, c'est la politique vivante que nous sommes en train de démontrer. Écoutez, lorsque vous dites que Kabouya, avec son téléphone qui est bien privé, ne peut pas donner à quelqu'un et faire des messages. Non, écoutez mon frère, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le bien privé et les biens publics. Les biens privés, c'est ce qui concerne, c'est ce qui est dans le patrimoine, dans son ensemble d'un individu. Maintenant, dans le bien privé là, nous sommes en train de souligner des axes dedans. Nous avons les biens meubles ainsi que les biens immeubles. Les biens meubles dont nous parlons ici, c'est les biens qu'on a justifié bien, les téléphones. Et nous vous disons que les téléphones sont susceptibles de déplacement. On peut les déplacer les matins pour les récupérer le soir. On peut l'oublier quelque part. Et on peut revenir parce que c'est le bien qui vous appartient. Certainement, c'est un bien privé, mais un bien privé qui devient dans les catégories de déplacement. Un bien meuble. Là, ça doit vraiment être noté. Maintenant, madame, lorsque mon co-débatteur dit que Corneille Mouloumba avait qualifié Kabouya d'être, avoir la capacité au moins de diriger une cellule. Mais Corneille Mouloumba est en train de se mentir. Je vous informe que Corneille Mouloumba a fait son parti politique, c'est depuis 98. Depuis 2002 que Corneille Mouloumba a quitté l'IDPS. Depuis 2002 Depuis 2002. Que Corneille Mouloumba a quitté l'IDPS. Depuis qu'il a quitté l'IDPS, il avait l'intention de rejoindre les Kabylie et il a rejoint les Kabylie, il a travaillé un moment avec les Kabylie et il a constaté que pendant qu'ils étaient ensemble avec les Kabylie, on n'a pas donné ce qu'il s'attendait à voir pendant qu'il était à l'IDPS. Et lui-même, Corneille Mouloumba a un secrétaire général. Et lequel secrétaire général qui ne peut pas être évalué avec Augustin Kabouya. J'ai dit, je suis devant votre micro. Actuellement, il n'y a pas un secrétaire général connu qui fait du travail d'équitant comme secrétaire général de l'IDPS. Il est seul au four au moulin, il travaille pour le compte de l'IDPS et nous, les membres de l'IDPS, nous sommes contents de son travail qu'il est en train de mener au quotidien. Très riposté, très contesté. Contesté par qui?
Très contesté. Contesté par qui? Moi, je suis là, je suis cadre à l'IDPS. Je vous dis Peut-être que que vous êtes parmi ceux qui soutiennent Kabouya, mais la majorité des gens, il est en conflit avec beaucoup de hauts cadres, non? Madame, il faut éviter d'aller écrire l'histoire qu'on n'aura jamais de preuves à prouver. Moi, je vous dis que l'IDPS est indivisible parce que ne tenez pas compte de l'IDPS de Corneille Mouloumba. Si vous parlez de l'IDPS de Corneille Mouloumba ainsi que l'IDPS de Kibasa et consort, là, je peux vous accepter à un certain niveau de raisonnement, mais seulement à ce qui concerne l'IDPS Tshisekedi, c'est Augustin Kabouya qui est le chef de notre parti présentement. Très aimé. Là, très aimé et plus qu'aimé, voire même. Maintenant, madame, lorsque vous me demandez si quel est le profil d'un député, Oui. madame, le profil d'un député, c'est connu. La population congolaise qui nous suivent sont déjà atteints l'âge de la maturité. Ils sont d'ailleurs matures, à des fois plus que le politique. Parce que lorsque nos populations nous suivent à la télé, il fait des analyses approfondies, puisque peut-être c'est que les uns et les autres sont en train d'avancer sur le plateau de télévision. Je vous dis sincèrement, madame, pour être un bon député, il faut avoir le bagage intellectuel. Il faut avoir le bagage intellectuel accentué. Et il faut être de bonne moralité pour ne pas venir à l'hémicycle, de ne pas faire le travail qui revient à un député. Parce que, madame, ça doit être souligné qu'un député a comme devoir de faire voter des lois, proposer des lois, madame, ainsi que faire le contrôle du gouvernement, contrôler le gouvernement en place. Ce sont des devoirs majeurs qui reviennent à un député. Maintenant, nous avons besoin de députés capables qui vont assumer exactement ces genres de devoirs. Et c'est très important pour la République. Le besoin majeur n'est pas de voir notre République en train de s'effondrer. C'est de chercher les gens capables qui vont nous proposer des lois meilleures, qui font de sorte que notre République soit à l'auteur d'une République des hommes normaux. À l'UDPS, vous avez les députés capables qui ont le profil. À l'UDPS, ils sont nombreux, madame. S'il faut compter, je risque de revenir ici. Ils sont nombreux. Je vous dis, ils sont tellement Comment nombreux. la ville province de Kinshasa n'est pas contrôlée pendant qu'il y a des députés capables qui ont le profil? La ville-province de Kinshasa, Oui. madame, vous allez savoir que l'IDPS n'a rien que 18 députés là-dedans, sur 48. Or, l'IDPS comme parti politique, il sévit majoritaire en termes de partis politiques. Mais s'il faut faire en globalité, s'il faut prendre en globalité de tous les députés... Ils font tous partie de la dynamique Gobila, non? Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne suis pas à la PK pour savoir s'il y a une dynamique Gobila là-dedans. Je vous informe. Mais si vous m'informez, ça, ce sont à eux, les députés qui sont là, qui se rangent derrière Ngobila, de revoir leurs calculs. Ce sont ces gens de députés que nous disons, il ne faut pas les voter en 2023. Ces gens de députés sont des députés à chasser dans l'hémicycle et mettre des députés capables qui vont assumer des responsabilités de bien gérer. Parce que la gestion de la République revient à nous les humains, madame. Et ici, moi je suis persuadé que la population congolaise va nous faire un bon choix. Et le meilleur choix actuellement, madame, c'est à l'IDPS. Quand le professeur Paul Tshilombo, député national de son État, propose le prolongement des mandats du président de la République, c'est un député capable, il a le profil? Il est très intelligent d'ailleurs. C'était ça ce qu'il fallait proposer pendant tous ces temps? C'est la loi qui devait légiférer, proposer? Madame, je vous dis, professeur Tshilombo, c'est un éminent professeur accentué dans l'intelligence. Pourquoi je l'ai dit, madame? Moi, je l'ai proposé bien avant, professeur Tshilombo. Moi, j'avais proposé que le mandat d'un président de la République soit de 7 ans, une seule fois renouvelable. Contrairement à notre professeur Ndaïwel qui nous avait proposé 9 ans mandat unique. Mais Tshilombo nous vient pour nous dire, vaut mieux laisser 5 ans que ce soit les mandats non limités. Alors, ce sont les trois intelligences qu'on a mis sur table. Alors, il faut choisir. Vous allez choisir celui de Maître Winer, ou celui du professeur Ndaïwel, ou celui du professeur Paul Tshilombo. Or, il faut proposer, madame. Vous savez pourquoi il y a d'autres candidats qui ont fui l'hémicycle? Merci. Madame, excusez-moi. Il y a des candidats qui ont fui l'hémicycle pour se cantonner dans leur maison, qui n'ont pas voulu aller siéger. Vous savez c'était qui, madame? Si vous n'avez pas l'information, je t'informe que M. Fayoulou a été député national élu, mais il a refusé d'aller siéger. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'il n'a pas assez de matière qu'il pouvait proposer à l'hémicycle.
C'est ça l'avantage d'aller siéger. Et pour Tshilombo qui siège, je vous dis, en regardant la République démocratique du Congo, je préfère que... Vous voulez dire que Fayulu n'a pas de background, n'a pas fait des études solides? Non, je ne parle pas en termes des études solides, à son intelligence, mais je dis que le fait tout simplement de démontrer la fuite qui nous a démontré en fuir, de fuir l'hémicycle, cela reste Merci. Question à débattre. Merci. Pasteur Taboko, quel est le profil d'un député? Bon, merci beaucoup. Je vais revenir, madame. Permettez-moi dans une minute. Bon, je suis mal à l'aise de continuer à prodiguer des conseils. Malheureusement, l'ami continue à s'enfoncer. Permettez-moi de rappeler à ceux qui me suivent, sincèrement, l'UDPS, c'est un parti avec beaucoup de Congolais qui ont sacrifié leur vie. C'est pourquoi, chaque fois que je passe dans différents médias, je dis que ceux qui ont la commande, la tête, aussi tous ceux qui ont la parcelle du pouvoir aujourd'hui, grâce à ces partis politiques, ils sont sous la malédiction. Et ils sont sous la malédiction pourquoi? Par rapport au spectacle qu'ils sont en train de nous montrer aujourd'hui, parce que beaucoup de Congolais, de Kinois en particulier, ont crié à ces partis. Les autres ont été même tués. Les autres ont perdu le boulot, le travail, ils ont connu beaucoup de difficultés en soutenant ces partis parce qu'on croyait, même moi qui te parle ici, que l'Éternel Dieu me pardonne. Moi, à un moment donné, je restais même à la maison, je salue ma pauvre maman qui est là en province. Un jour, je suivais notre aîné ici, Papa Kapika, et dans une émission, il y avait une émission qui passait à la chaîne de l'église catholique, là, j'ai oublié, avec votre consoeur là qui parlait à Lingala, il y avait aussi l'autre en français. Donc, Baba Bobette, papa, l'émission là, quand l'émission là commençait, j'étais là, je voyais papa Kapika et maman m'a dit, venez, je pas là, lingala, Kolia, Olanda bateau, teba pour te battre lokuta. Donc, ma pauvre maman, d'abord, elle n'a pas fait l'université, mais elle me disait que battre lokuta, elle avait tellement l'essence d'amour, de considération, d'estime à ces gens-là. Un jour, j'étais sur poids lourd, je vis vers Baramut, avant que Tibala soit nommé. Premier ministre. Alors, j'ai vu, un jour, j'étais à bord d'un taxi bis et je l'ai vu, il y avait l'embouteillage, il était là, planté, il regardait, je crois qu'ils attendaient peut-être le véhicule. J'ai dit, ah, Seigneur, j'ai fait une prière, sincèrement, j'ai dit à la télé, je suis un pasteur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi pas ces gens ici, ils ont beaucoup souffert dans leur vie. Et lorsqu'il fut arrêté, j'ai vu Mike Kimo qui va passer dans les médias pour dénoncer que non, il est malade, il a un problème des yeux, tout ça. J'ai commencé à pleurer à la maison. J'ai dit, mais Seigneur, ça va continuer. Oh, moi, j'ai pleuré. Les gars faisaient ces arrangements de négociation pour devenir Premier ministre. Ces partis ici nous ont causé beaucoup de tort. Même en 2015, quand les Congolais étaient tués pour empêcher M. Kabila qui conditionnait les élections, l'enrôlement, l'identification avant les élections. Et les Congolais sont à l'époque, là, l'IDPS, ils négociaient avec Kabila, l'Italie, en Espagne. À l'époque, c'est notre aîné, le défunt Bruno Mavon qui fit les secrétaires généraux de l'IDPS qui nous disait, c'est lui qui refuse de négocier avec Kabila, c'est un démon. Parce qu'ils ont toujours des vocabulaires faciles pour étiqueter les autres. Donc, Kabou ne mérite pas ces postes. Voilà comment ils ont déstabilisé. Ils ont enlevé même le prestige qu'on avait si ces partis-là. Vous êtes dans un parti politique, il y a un statut. Mais lorsqu'il y a un vide au sommet du parti, lorsque le président n'est pas là, qu'est-ce que le statut dit? Mais si ma mémoire ne travaille pas, on doit organiser un congrès dans 3 mois. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Vous avez suivi même le fameux Tshilombo qui cite ici, comment il a descendu Kabouya et Kaboun de Trouba. Il a dit, nous payons nos contributions, il n'y a même pas le WC là, la toilette bondée, tout ça. Donc, en dehors de ça, lui fit secrétaire général adjoint. C'est Kaboun qui fit secrétaire général. Lorsque l'autre l'a été versé, c'est-à-dire il est chassé du parti. Certes, sur le plan administratif, il fait l'intérim. Mais quand tu fais l'intérim, c'est toi qui vas commencer à organiser les congrès. Puisqu'il n'y a pas à la tête, il y a un vide. Vous comprenez? Alors tous ces désordres-là, ça s'appelle Kabouya. Parce que, je l'ai suivi mais l'autre fois, il dit grâce à nous que l'IDPS est arrivé au pouvoir. Tous ces gens-là qui parlent là, ils ont fait beaucoup d'années ici. C'est grâce à lui et Kabouya, Kaboun et Félix qui ont amené ces partis. Donc ils ne méritent rien, c'est vraiment une honte. Bon, c'est leur cuisine interne, on ne peut pas continuer, mais ce n'est pas important. Mais rentrons dans ce qui est important. Par rapport à votre thématique,
vous parlez du profil d'un député. Bon, au Congo, madame, avec certes, je suis un intellectuel, je suis quelqu'un qui prône toujours la légalité dans un système démocratique, surtout dans un État qui veut être un État de droit, dans une république. Pour gérer en démocratie, il n'y a que deux grands principes, c'est-à-dire il y a la méritocratie et la compétitivité. Quand je parle de la méritocratie, ça dit que tu dois mériter par rapport à votre fonction, soit par rapport au secteur que vous voulez, vous prétendez assumer, soit gérer. Mais le vrai problème pour le Congo, c'est pas seulement la méritocratie. Le vrai problème pour le Congo ou les Congolais, c'est d'abord le problème de l'illégitimité, comme cela stipule dans l'exposé des motifs de notre constitution. C'est-à-dire depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, le Congo souffre. Mais parmi les mots qui font que le Congo ne puisse pas avancer, ne puisse pas aller de là-bas, notamment, c'est l'illégitimité des animateurs et des institutions. C'est-à-dire, tu peux être intelligent ou intelligente comme tu es là, par exemple, madame, tu es une femme bourrée d'intelligence, on peut t'amener là-bas, tu ne vas rien faire. Et quand le système de Félix a commencé, quand je l'ai entendu, je l'ai écouté, dans les médias, dans un média international, lorsqu'il a dit, moi j'ai beaucoup de choses à faire, je n'ai pas l'état de film d'aller passer, j'ai dit directement, ici si on amenait même mon Senghor, même Jésus devenir premier ministre de Félix, il va échouer. Ça, je l'ai dit dans beaucoup de médias. Parce que dans la gestion même simple, moderne, dans une administration, on sait que lorsqu'on te donne une responsabilité, on fait ce qu'on appelle l'état d'idée. Vous avez l'idée sur le passif et l'actif. Et dans les pays où il y a des magouilles, comment les choses se passent, il y avait des contrats léonins, ainsi de suite, et quelqu'un vient, il dit, moi je n'ai pas l'état de fouiller dans le passé parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Quelles sont ces beaucoup de choses que lui pensait faire? Vous comprenez? Tout ça, la stratégie, c'était à travers leurs accords, il a fallu maintenant exorciser les Congolais, c'est-à-dire nous formenter, nous donner notre sens. Tout ce que nous avons considéré hier comme le mal, commençant par Museveni, Kagame, Kabila, qui, comme Moussé va qualifier le régime de médiocre, il a voulu maintenant nous donner c'est-à-dire une autre idée de ces gens-là, que Kagame c'est un partenaire crédible, Museveni c'est un partenaire crédible, Kabila, tout ça parce qu'ils ont eu le pouvoir, parce qu'ils ont négocié le pouvoir avec ces gens-là. Donc les Congolais devraient s'accommoder. Contrairement à tout ce qu'il parlait, quand il était encore vivant, amenez-moi ces messieurs-là, il va rentrer chez lui au Rwanda. Mais quand ces gens-là arrivent au pouvoir, ils changent, ils veulent maintenant nous imposer. Imaginez quand ils ont amené même Kagame ici, il dit on a nos boya Kagame. C'est-à-dire nous imposer un rythme, un nouveau rythme. Et un matin, quand ils s'embrouillent avec Kagame, ils disent non, Kagame c'est un démon. Et nous avons dit et nous le répétons chaque jour. Il n'y a pas que Kagame. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, vous jetez un coup d'œil sur les rapports de Mapping, il n'y a pas que Kagame. Il y a aussi Museveni. Vous avez l'idée si ce qui était passé à Kisanga, la guerre de 6 jours, comment les Congolais étaient massacrés par Kagame Museveni. Et nous vous rappelons ici que les problèmes du Congo, ce n'est pas seulement Kagame, il y a aussi Museveni. Ils sont bouche bée, pardon. Ils ne parlent pas. Ils sont calmes, comme quelqu'un qui est sous l'eau. Mais aujourd'hui, comme Kagame vient d'annexer une partie de notre territoire, ils attendent les mots d'ordre. Quand Félix va dire, Kagame aussi c'est un méchant, lui là il va venir, il dit, oh, Museveni, non, pardon, Museveni aussi c'est un complice. Ils vont venir maintenant vous dire que Museveni c'est aussi un danger. Mais le pouvoir en place a sa manière, a ses tactiques de faire les choses. C'est-à-dire? Donc il y a quand même la diplomatie. Quelle est diplomatie? Pas des choses à la hâte. Madame, avec il n'y a pas de brutalité. Il faut pas mystifier les concepts. La diplomatie, certes, je n'ai pas fait les relations internationales, mais on sait que la diplomatie, dans des termes simples, c'est juste les échanges, c'est juste un échange, c'est juste des rencontres, c'est juste des entretiens, c'est juste des arrangements, des accords, des négociations. Mais ce qui est important, c'est le feedback. Lorsque vous négociez, lorsque vous parlez, quels sont les dividendes? Qu'est-ce que le peuple, soit le pays, gagne? C'est ça la diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas les synonymes d'aller prendre des photos avec Trump ou aller participer dans des colloques. Là, c'est ça la diplomatie. Non, ce n'est pas les synonymes de voyager. La diplomatie, ouais, par exemple, quand il y a nos compatriotes de l'Est avaient saisi, je crois, un ou deux militaires rwandais à l'Est là-bas. Kagame ne s'est pas déplacé, il appelle seulement au téléphone, il dit je vous accorde 40, tout est quitté, laissez ces messieurs-là. Si vous osez, vous résistez, vous allez sentir. Et directement, les gens étaient agités, ou pas. Directement, on a relâché ces gens-là. Et c'est vous croyez que des Congolais, des militaires congolais, par mégarde, vous vous retrouvez sur les sols rwandais. Et vous imposez à Kagame de vous libérer ces gens-là. Vous avez même ici au Mali,
un petit pays comme le Mali, bon, par rapport à la RDC. Il y a eu des militaires, je crois des militaires de Côte d'Ivoire, ivoiriens, qui se sont retrouvés sur les sols maliens avec des armes. Ils ont été arrêtés. Il y a même l'intervention de la communauté internationale via le Conseil de sécurité que le président Ouattara a fait pour pouvoir relancer ces gens. Donc, il ne faut pas nous amener dans une incantation. Le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'illégitimité du pouvoir. Le pouvoir est tellement faible. Alors, pour consolider le pouvoir, il faut aller négocier, il faut aller se jeter sous les mamelles de Kagame, de Museveni, pour avoir un peu le souffle. En attendant, on organise l'armée, la police, la sécurité pour mater la population sur le plan interne. Mais face aux rebelles et aux autres, là ils n'ont pas d'argument. Vous voyez comment je crois que vous avez suivi comment, je ne sais pas qu'est-ce que l'ami va dire ici, Willingham est tenté de narguer tout un gouvernement. C'est pourquoi nous avons donné même le conseil à notre aîné qu'on appelait effectivement Ntsomi. Voilà comment il est humilié. Puis il y a un ministre de défense, il y a un chef d'état-major. Mais Willingham, comment il nargue, je ne sais pas, depuis que moi je suis né, c'est pour la première fois de voir ça. Revenez au sujet. Donc les problèmes des députés, on peut amener, on peut même te mettre ici, mais nous sommes dans un système. Tu peux être compétent. Parce qu'en démocratie, en démocratie, il y a je vous en prie, permettez-moi, les idées, c'est un fait privé. Il ne faut pas comparer avec, ici nous parlons de la gestion publique de l'État. Donc, je vous en prie. Pour la compétence qu'on en a, vous ne voyez pas de casser quoi. Je vais vous parler sans nombre. Ça, ce n'est pas le débat. Le problème ici, le problème du système. C'est-à-dire tu peux être là, vous êtes inférieur dans le système. Tu peux amener vos propositions de loi. Mais c'est dans le système, on vend des langues. Donc tu peux amener même 50, même 10. Vous n'avez pas suivi comment il répondait. Que vous vantez ici est en train de bouffer aussi les 21 millions comme les 21 000 $ comme les autres, non? Je vous en prie, madame, là vous risquez de nous perdre dans les débats. Restez d'abord dans ce qui est. D'abord, s'il y a des gens qui ont dénoncé, qui ont dit qu'on touche 21 000 $, la première personne qui a dénoncé ça s'appelle Kassé quoi. C'est lui qui a mené toutes les informations auprès du président. Et vous avez suivi comment, en commençant par le numéro 1 de l'Union sacrée, tout le monde, ils ont nié. Mbosso a dit même, c'est lui qui va dire que, je crois même, Eliezer et notre député Ranting qui sont passés, vous dites, non, moi c'est 7 000. Les jeeps là, on a emprunté ça, tout ça. Donc il ne faut pas suivre ces gens ici. Même le Sata, il est étonné à un moment donné quand il voit nos amis de l'UDPS comment ils mentent. Donc, le problème ici, c'est le système. Tu peux être intelligent, mais si vous vous jetez dans le système ici, depuis 60 jours qu'aujourd'hui, tu ne vas pas t'en sortir. Parce qu'en démocratie, c'est le problème de la... de quoi? C'est le problème de la majorité. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la majorité, tu peux amener vos idées, comme ils sont déterminés de conserver. Parce que les projets des sociétés depuis 60 jusqu'au jour de la classe politique congolaise, c'est comment conserver le pouvoir. C'est pourquoi j'avais voulu même revenir par rapport à ce qu'il a dit. Chers compatriotes, dans un État moderne, on ne parle pas que le pouvoir est sacré. Le pouvoir est sacré signifie quoi? Le pouvoir, c'est la légitimité, c'est la méritocratie, c'est la compétitivité. Ça n'a rien à voir du sacré. Ce sont des concepts que vous utilisez. En démocratie, il n'y a rien de sacré dans le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité d'agir, la capacité de coordonner, la capacité de donner. Lorsque vous volez l'argent, lorsque vous tuez vos propres compatriotes, vous parlez des sacrés. Quel est sacré? La sacralité, c'est par rapport à quoi? Le sacré, c'est dans ce qui est divin. Les sacrés, ce n'est pas dans la gestion publique là. Merci beaucoup. Nous entrons au second sujet. Processus électoral, quid pour les financements. Je sais que chacun de vous va vouloir rebondir, mais s'il vous plaît, nous faisons la course avec le temps pour toujours revenir au sujet, de peur que vous puissiez sortir dehors. Et voilà, Maître Winner, processus électoral, où en sommes-nous? Merci beaucoup, Madame Mouska. Et je comprends pourquoi vous êtes en train de mettre ton invité en difficulté de vouloir répondre. Il faut à chaque fois lui rappeler que tu n'es pas dans le sujet, il faut revenir. Et en plus, ce qui fait mal, c'est lorsqu'on vous invite comme ça, et qu'un des co-débatteurs, il vient, il commence à raconter l'histoire de sa vie. Notre maman m'avait dit, mais votre maman n'est pas politique. Nous sommes politiques, nous assumons ce qui se passe en politique, madame. Madame, excusez-moi, je vais, dans mes minutes, je vais gérer mon temps très bien pour un peu balayer ce que mon co-débatteur venait de dire tantôt. Il nous dit que l'IDPS, c'est un parti qui date de longtemps. Mais vous avez 7 minutes. J'ai 7 minutes, c'est beaucoup, madame. Je vais rester dans 2 minutes et je vais prendre 5 minutes pour entrer dans les vifs du deuxième sujet. Quand mon frère et ami, le pasteur Tabo me dit
que l'UDPS, c'est un grand parti, mais que la honte de la République. D'abord, d'ailleurs, l'UDPS a aidé beaucoup de gens de mourir à cause de ces partis politiques. Mais je lui dis que l'UDPS s'est bâti pour le multipartisme, dont aujourd'hui il se retrouve à décider. Là, ce sont les œuvres de l'UDPS. Chaque Congolais a beaucoup de reconnaissance et il continue à donner l'accès et la connaissance et la reconnaissance à l'UDPS. Parce que c'est l'un des partis qui a fait beaucoup pour la République, il a beaucoup combattu pour que la République, nous se retrouvons au monde là où nous sommes aujourd'hui. Mais en plus, madame, quand on nous dit que Tshisekedi nous a demandé de ramener Kabila au Rwanda, non, mais mon frère, la population, moi j'ai suivi lorsque mon frère Martin Fayulu partait et prendre la carte d'électeur, j'ai vu des gens qui étaient juste tout autour, qui demandent à Fayulu, toi tu ne vas pas s'envoler, il faut rentrer au Sénégal. Là c'était encore Tshisekedi. Là ce n'était pas Tshisekedi, c'était la population, c'était aux yeux de tous. D'ailleurs Maître Ounier n'était pas là présent. Ce sont des images que nous avons vues tous ensemble. Je pense que même vous aussi, vous l'avez vu, vous l'avez aussi palpé. Là c'était les combattants de l'UDPS, non? Vous êtes expert en coller les gens, à donner les nationalités. En tout cas j'ai dit ceci. Lorsque Fayulu est allé pour s'enrôler, il n'avait pas le temps d'informer aux combattants de l'UDPS de l'accompagner. Il avait le temps d'informer. Mais du moins, il savait qu'il allait. Les militants de décider d'aller. Nous connaissons les joueurs et leur jeu. Mais est-ce que nous sommes dans les secrets de Fayulu de savoir que Fayulu va s'enrôler demain? Non. Nous faisons nos histoires calmement à l'UDPS. Mais j'étais estomaqué de constater que Fayulu, on lui demande par la population de rentrer au Sénégal. Là où on n'en parle pas, parce que ça ne nous concerne pas. C'est à ces gens-là qu'on demandait à Fayulu de rentrer au Sénégal et aller s'envoler. C'est de la même manière que Tshisekedi n'a jamais dit à Kabila de rentrer au Rwanda. C'était la population qui demandait à Kabila de rentrer au Rwanda. Pas c'était avec preuve. Kabila, c'est un jeune homme qui est arrivé au pouvoir à l'âge de 29 ans, mais il est bien... C'était un Rwandais? Madame, la population avait confirmé que c'était un Rwandais. Là, il n'y a pas de sujet de débat. C'est la population qui avait confirmé. Cette population-là a la carte d'identité ou encore l'attestation de naissance. Là, c'est la question que vous allez remettre encore devant vos téléspectateurs qui vous suivent, qui vous aiment bien. Ils vont te répondre. Là, ce n'est pas moi. Moi, je constate ce que notre population est en train de faire. Maintenant, madame, quand mon co-débatteur me dit encore que nous avons perdu Kagame. On avait arrêté des militaires en République démocratique du Congo et Kagame nous a demandé ces deux militaires par force et nous l'avons ramené. Mais mon frère, mon co-débatteur va savoir, en droit public, il y a ce qu'on appelle les rapports de collaboration. Mais ici, il y a eu une demande d'extradition qu'on avait demandé par le Rwanda et c'était tout à fait normal par rapport aux relations diplomatiques qu'on entretenait avec le Rwanda à l'époque d'extrader ces deux militaires. Ça c'était normal. Je pense que lui, avec beaucoup de respect que j'ai à sa qualité comme un homme politique, il ne pouvait pas tomber à ce niveau ici. Maintenant madame, quand quelqu'un vous dit que nous, à l'hémicycle, on touche 21 000 $, mais l'un de l'air qui est à l'opposition est en train de à l'hôpital. L'un de l'hôpital, je crois bien c'était à Tchad ou soit à matière d'histoire comme ça. Mais il est député national. Il touche 21 000 $. Mais il appelle la population de cotiser pour lui ne fût que 1 000 francs, 2 000 francs pour qu'il se fait soigner. Là, je parle de ça. Mais il est privé de son salaire pendant 3 mois, non? Mais est-ce que, madame, quelqu'un qui reçoit 21 000 $ chaque fin du mois et qu'il en a réussi pendant 4 ans et demi, seulement pendant 3 mois, il peut tout vider dans son compte? Ça, ce sont des mensonges que nos frères avaient légués justement et faire des campagnes populistes pour tirer l'attention de la population. Ils n'ont jamais prouvé noir seulement qu'il y a un bulletin des pays qui sort à l'hémicycle de 21 000 $. Mais seulement qu'à ce qu'on nous avait dit, que si vous faites la sommation de toutes les sommes que nous recevons à l'hémicycle, ça arrive, ça atteint 21 000 $. Mais il ne vous a pas dit que mon salaire est de 21 000 $. Non. Ce qui voudrait dire que Kassekwa peut-être il est parmi les députés qui fait beaucoup d'émissions parce que en droit public, lorsqu'on vous envoie beaucoup, on vous donne encore les frais pour le... Merci beaucoup madame, j'ai consommé 4 minutes, il me reste 3 minutes. Je suis en train de parler. Il me reste 3 minutes. Maintenant ici madame, je vous confie, j'ai toujours dit ça et très souvent ça, je me retrouve toujours en face de mon frère Tabo. À
chaque fois que je dis ça, nous aurons les élections bel et bien en République démocratique du Congo et nous irons aux urnes le 20 décembre 2023. Question d'argent, ça c'est le gouvernement qui est censé définancer la CENI. Maintenant, c'est le gouvernement qui finance. Quand la logistique n'y est même pas. Maintenant, madame, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au moment où je vous parle, le gouvernement a déjà débloqué plus de 85% des moyens pour l'organisation des élections. Qu'est-ce qui nous reste encore? L'équité électorale? Qu'est-ce qui nous reste? Madame, nous sommes en train de partir vers des élections. Il n'y a plus rien qui nous reste. Tout le compartiment possible sont déjà déposés vers candidature. Ici, on parle de candidatures de députés. Les députés provinciaux en ont déjà déposé. Les députés, les candidats présidents sont en train de déposer leurs candidatures. Ils ont envoyé leurs jeunes frères qui venaient de citer leurs frères, d'ailleurs, Franck Djong, d'aller déposer la candidature. C'était avant-hier, je suppose. Donc, c'est-à-dire, les élections, nous en aurons. Maintenant, vous savez pourquoi nous sommes en train de dire que le processus électoral promis dans cette période que nous sommes ensemble avec vous, madame, est le meilleur puisque tout merci. Ce que nous avons vécu en République. Pourquoi? Parce que si vous regardez le nombre de candidats députés qui ont déposé leur dossier, madame, nous sommes aux environs de 24 000 candidats. Sur 500 sièges. Pour 500 sièges. Ça démontre effectivement qu'en République démocratique du Congo, la démocratie est certaine. Parce que tout le monde veut s'exprimer. Merci beaucoup, madame. Pasteur Taboko. Je ne peux pas dire de votre part, je laisse à mon frère de parler. Processus électoral, quid pour le financement? Bon, merci beaucoup. Je ne peux pas perdre mon temps pour rappeler à mon ami qu'en 2022, quand on a rattrapé par la population les militaires rwandais sur le sol congolais, les relations n'étaient pas en bon terme avec le Rwanda. Vous avez suivi même les porte-paroles. Bon, je ne peux pas continuer à ce terrain-là. Je crois tout le monde sait. Dans le passé, les régimes... Parce que qu'est-ce qui se passe? Mais c'est fait Tshisekedi avec son administration. Pasteur, vous avez 7 minutes. Je vous en prie. Mais c'est fait avec son administration, ils savent très bien que dans l'imaginaire collectif des Congolais, on ne supporte pas des Rwandais et des Ougandais. C'est pourquoi même la fameuse histoire ici des tas de chaises, c'était pour immobiliser la population. Pour que la population ne puisse plus continuer à faire des marches parce qu'ils devraient signer ou renouer des accords avec Kagame et Museveni. Les gens qui tuent, que lui-même a répété devant Macron, que Kagame tue dans ce pays pendant plus de 30 d'années. Mais devant une telle personne, devant un tel monsieur, vous prenez encore, vous minérez, comme le conseiller Bissile l'avait dit, en échange avec son candidat. C'est parce que si lui-même, la RDC, à travers son gouvernement, aille, ou soit pacte vendre les minéraux, ça ne sera pas acheté. Pour qu'on achète les minéraux congolais, ça doit passer par Kagame. C'est une honte. Donc ils ont peur de ce régime-là. Ils connaissent la force et la puissance. Pourquoi? Parce que le pouvoir est faible. Même après la publication des résultats, tout le monde le sait. La réaction de l'Union africaine à l'époque-là, comme Kagame président, et les images existent. Nous avons vu comment Kabila a envoyé une délégation. Les choses qui tournent les autres, ils ne sont pas morts, ils sont vivants pour aller au tempéré, soit demander à Kagame de tempérer pour qu'on puisse publier les résultats définitifs. Voilà. Donc, ils sont faibles devant les régimes là. Ils ont peur de ces gens-là. Maintenant, il faut leur donner tout ce qu'ils veulent. Si c'était le contraire et que c'était les militaires congolais qui se retrouvaient sur le sol rwandais, je ne pense même pas que ça allait passer comme ça. Et vous avez vu, il y a eu l'intervention du président angolais parce que Kagame a menacé. Ce n'était pas de termes faciles qu'il utilise là, on était en bon terme. Kagame a menacé. Il y avait l'implication du président angolais pour libérer ces militaires-là. Et comme ils ont peur, ils ont votre mot, ils ont cédé. Alors, revenez à ce qui est important. Vous parlez sur le processus. Mais tout le monde sait que les amis, M. Tshisekedi et ses amis, ils ont peur des élections. Je me pose même la question, est-ce que nous sommes humains ou nous sommes animaux? Si vraiment nous sommes humains. Madame, vous savez pourquoi nous sommes allés à San City? Mais c'est parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Mosé, qui a été appelé
Moi, je ne dis pas que, comme on dit, il a été appelé, mais c'était dans son propre gré. Parce qu'on peut t'appeler aujourd'hui par un démon. On peut t'appeler aujourd'hui par un sorcier de bouffer ton enfant. Tu dis non, je ne suis pas papa. Mais ils ont été appelés par Kagame Museveni. On leur a donné des armes, des moyens matériels, des moyens humains, des moyens financiers pour venir mettre dehors Mobutu ici, chasser Mobutu au pouvoir, afin de diriger ensemble avec ces gens-là. Et quand ils viennent ici avec un gros mensonge, en complicité aussi avec ceux qui étaient ici sur le plan interne. Ici, j'ai fait allusion à l'IDPS, parce que quand Laurent Désiré Kabila va prêter serment au Lubumbashi, il y a une délégation. Je sais que Olenako est encore vivant. Il a été envoyé par quelqu'un ici pour les représenter là-bas. C'est l'opposition sur le plan interne était d'accord. L'essentiel que Mobutu soit chassé pour que nous puissions travailler ensemble avec les Rwandais. Malheureusement, quand ils arrivent à Kinshasa, ils ont décidé de chasser les autres pour les envoyer dans les villages et ainsi de suite. Donc, la guerre, cette guerre de la complicité. Mais pourquoi? Mais parce que le système de Mobutu nous a dit que le système était fermé. On ne pouvait pas accéder au pouvoir via des voies démocratiques. C'est pourquoi ils ont pris des armes. Et ce sont des milliers de Congolais qui sont tombés. Et en 98, qu'est-ce que Bemba nous dit? Lui aussi, il n'avait pas le choix. Parce que le système était fermé. Il est allé se jeter encore aussi les mamelles de Museveni, prendre des armes, tuer des compatriotes pour nous amener la démocratie. Où est cette démocratie? Est-ce que tous ces exemples que je viens de citer ici, ça ne peut pas nous donner raison? Ça ne peut pas nous faire réfléchir. C'est pourquoi nous sommes allés à Sané. Si les pays étaient balkanisés, on ne pouvait pas aller à l'Équateur, on ne pouvait pas aller à l'Est. Et on a voulu qu'on puisse se mettre ensemble. Cette fois-ci, définir des choses ensemble. L'IDPS était représenté comme opposition non armée. Pour que cette fois-ci, pour arriver à la tête, soit à gérer ces pays, il faut passer par les souverains primaires. Je vous en prie, madame, il a beaucoup parlé. Conformément à l'article 5 de la Constitution. Oui, madame. Mais aujourd'hui, nous savons la manière dont vous êtes arrivé là-bas. Via ce semblant de la tenace que Koné Nanga est en train de nous rappeler ici. Pour éviter les bêtes de ça, il y a eu des arrangements, lui filé parmi les co-rédacteurs. Moi, je pouvais tout qualifier à notre compatriote Tshisekedi malgré le mal qu'il nous a fait. Mais je ne pouvais pas imaginer que plombier, ou soit nous amener encore un processus bâclé pour reproduire tout ce que Kabila a fait. Kabou est passé sur Israël, la politique. Kabou est passé sur Top Congo pour dire que les députés ont été nommés. Paix à son âme, Chéribé Okende, Daniel Safou. S'ils n'ont pas levé les chaussiers, marché avec des lampes, dormi à l'extérieur, ils étaient déjà écartés, publiés par la CENI, après invalidés par la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle je peux dire quoi? A validé notre candidat. Merci, et après, on va créer encore une autre chambre. Merci. Donc, en violation de l'article 166 de la Constitution. Donc, le problème ici, M. Kadima, il dit que, avec beaucoup de légèreté, le gouvernement a disposé 95%, c'est 85%. Mais il ment. Vous l'avez suivi, je crois, chez Marous. On lui pose la question sur l'état des finances. Il dit qu'il n'a pas des informations. Mais la CENI recourt à ce qu'on appelle les emprunts bancaires. Vous l'avez suivi? Merci. Mais lui dit que le gouvernement, je ne sais pas s'il a suivi. Donc, merci. En 2018, au mois de septembre, c'était déjà le dispatching des matériels. Nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Mais nous les rappelons que le 24 janvier, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il y aura des élections. Si vous n'organisez pas les élections, il y aura une transition sans Félix. Madame, vous m'avez compris, pour conclure, je commence à dire que le profil de nos députés, je venais de leur connaître, il faut que le député soit d'abord capable, qu'il soit investi, soit qu'ils aient l'intelligence au niveau de proposer des lois qui vont aller dans l'avantage d'aider la population congolaise. Et en plus aussi, madame, pour le deuxième sujet de M. Kadima, qui apparemment vous avez dit que les finances posent problème. Je venais de vous confirmer que les élections auront bel et bien lié parce que le gouvernement, nous avons un gouvernement responsable qui est en train de bloquer l'argent pour que les élections aillent réellement lier le 20 décembre 2023. Mais là où ça fait mal, c'est parce que nous partons aux élections, ça a décidé qu'il était le deuxième aux élections de 2018. Ça nous fait mal. Ça, c'est
donnait des ballons d'or à M. Katumbi, qui risquerait de rentrer la power de l'opposition que nos amis détenaient. Alors moi, ça me dérange, je conseillerais encore pour la toute dernière fois à M. Fayou qui me regarde au niveau de Faden House d'aller déposer sa candidature et par besoin, bien qu'il ne sera pas élu, mais quand même de garder la santé politique qui contient la personne. Merci, Pasteur Taboko, conclure l'émission. Merci beaucoup. D'abord, il est en train de faire des incantations, mais c'est fait, il ne sera même pas élu. Même les élections passées, il n'a pas été élu, tout le monde le sait. Ça, c'est même les démons le savent. Donc, M. Fayoulou, il sera candidat, il va rafler, il sera élu. Par rapport à vos deux... candidat, il n'a pas voulu à ses membres de postuler, il aura quelle majorité au Parlement? Bon, je vous en prie, madame, il ne faut pas tomber dans les jets des petits sorciers. Ouais, nous, essayez un peu de les calmer. Nous avons eu la chance de vivre dans des villages. Vous voyez, quand tu bouffles quelqu'un la nuit et la journée, il vient là, il plaît. Nous avons aujourd'hui la thématique, les problèmes, c'est l'audit. Ils ne veulent pas. Et nous avons réussi à montrer à la face du monde qu'il n'y a pas l'audit, qu'il n'y a pas un fichier. Dépassé à quoi? Par rapport à quoi? Messieurs, nous irons avec vous aux élections. Vous ne pensez pas qu'on va vous laisser les couloirs ou les boulevards pour que vous continuez à faire souffrir les Congolais. Permettez-moi d'avancer. Il dit que le gouvernement est en train d'exécuter en termes de... Lorsqu'ils sont en train de discuter avec vous ici, les médecins sont en grève, les infirmiers sont en grève. Vous avez vu que c'est pour la première fois dans ces pays. Nous publions les examens d'État des fonds. On vient de faire... On m'apprend qu'il y aura encore un troisième tour de repassage des examens d'État. Troisième session. Donc c'est une honte. C'est une honte pour notre pays. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Les enseignants, les militaires, au front là-bas, ils n'ont pas de moyens. Certes, et au niveau de la présidence et au niveau du Parlement, là, ils ont quand même une santé financière, mais le peuple souffre. C'est pourquoi dans 2 mois ici, on va vous mettre de côté pour que ceux qui sont compétents, capables, puissent prendre le destin de ces pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Je pense que ce n'est pas la première fois. Oui, nous sommes là, madame, pour répondre aux demandes de nos compatriotes qui ont besoin de nous. Et voilà, Pasteur Taboko, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup pour cette invitation, il fallait plus. Merci pour votre attention exigeante à ces magazines Actu 60. Merci à la grande équipe qui nous aide de parvenir, d'arriver chez vous dans vos écrans. Merci à Light Boutonge, merci à Machita, merci à Golowa, merci à Enoch Mbala. Merci à Ronnie Manzila, vous nous avez aidés pendant toute cette semaine. Je dis merci à vous qui nous suivez depuis Ozone, la Fondation Loubaki. Merci à Henri Barouame. Merci à toi aussi, Lolo, mon habilleuse. Je t'aime beaucoup, James Nzemboa, mon compagnon de lutte. Que Dieu te bénisse. Bisous à toi. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.